Avant de plonger dans cette exploration philosophique qui pourrait bien bouleverser votre vision de la réalité, prenez un instant. Si vous appréciez les histoires qui défient vos croyances les plus profondes et vous poussent à repenser tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucun moment de ces voyages intellectuels qui transforment des vies. Et dites-nous, d'où nous regardez-vous en ce moment? Quel pays? Quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire, on adore savoir d'où vient notre communauté. Et si vous êtes sur mobile, laissez un hip dans les commentaires, ça aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Imaginez un instant que vous êtes assis dans une pièce silencieuse, seul avec vos pensées. Vous croyez être maître de votre esprit, n'est-ce pas? Vous pensez que les idées qui traversent votre conscience en ce moment précis sont les vôtres, que vous les avez choisies, convoquées par un acte de volonté pure. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette conviction, aussi viscérale soit-elle, est peut-être la plus grande illusion que l'humanité ait jamais entretenue? Que chaque pensée qui émerge dans votre esprit, chaque décision que vous croyez prendre, chaque mot que vous prononcez est en réalité l'aboutissement inévitable d'une chaîne causale qui remonte au début de l'univers lui-même. Vous résistez déjà à cette idée, n'est-ce pas? Quelque chose en vous se rebelle, insiste sur le fait que vous êtes libre, que vos choix comptent, que vous n'êtes pas simplement un automate biologique suivant une programmation prédéterminée. Cette résistance que vous ressentez en ce moment même, savez-vous qu'elle aussi était inévitable? Que les neurones qui s'activent dans votre cerveau pour produire ce sentiment de protestation suivent des lois physiques aussi immuables que celles qui gouvernent la chute d'une pierre ou l'orbite des planètes. Au XVIIe siècle, dans une Europe déchirée par des guerres religieuses et des persécutions, un homme nommé Baruch Spinoza osa regarder le cosmos sans les lunettes déformantes de l'espoir et de la peur humaine. Fils d'une famille juive portugaise ayant fui l'Inquisition pour Amsterdam, Spinoza grandit dans une communauté où les questions d'orthodoxie et de croyance n'étaient pas de simples débats abstraits, mais des questions de vie ou de mort. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de grandir en sachant que vos grands-parents avaient été torturés pour leurs convictions, que votre propre existence en tant que juif dans une Europe chrétienne était précaire, suspendue au fil de la tolérance capricieuse? Et pourtant, c'est précisément dans ce contexte de peur et de conformité forcée que Spinoza développa une philosophie d'une audace absolue. À 23 ans, il fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam pour ses opinions hérétiques. Le Herem, le décret d'excommunication, le maudit avec une véhémence rare. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Imaginez-vous cela? Être coupé de tout ce que vous connaissez, de votre famille, de votre communauté, déclaré mort pour le monde. Tout cela parce que vous osiez penser différemment. Mais qu'est-ce que Spinoza avait dit de si terrible? Qu'est-ce qui pouvait justifier une telle violence sociale? La réponse est aussi simple qu'elle est radicale. Il avait suggéré que Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même chose, que les miracles sont impossibles, que l'âme n'est pas immortelle de la manière dont la religion l'enseigne, et surtout que le libre arbitre tel que nous le concevons est une illusion. Ces idées ne menaçaient pas seulement la doctrine religieuse, elles sapaient les fondements mêmes de la morale, de la responsabilité et de l'ordre social, tels que ses contemporains les comprenaient. Alors, pourquoi devrions-nous écouter un hérétique excommunié, qui fut également rejeté par les chrétiens de son époque? Pourquoi ces idées, qui semblent à première vue nihilistes et désespérantes, méritent-elles notre attention plus de 300 ans après sa mort? Parce que Spinoza n'offrait pas le désespoir, mais son opposé exact. Il offrait une voie vers une paix intérieure si profonde qu'aucune circonstance extérieure ne pourrait la perturber. Il promettait une libération non pas de la nécessité cosmique, mais par la compréhension de cette nécessité. Pensez à votre propre vie un instant. Combien de fois vous êtes-vous tourmenté avec des pensées comme « si seulement j'avais fait différemment »
Combien de nuits avez-vous passées éveillées, rejouant des conversations passées, imaginant ce que vous auriez pu dire, les décisions que vous auriez pu prendre? Cette torture mentale que vous vous infligez, savez-vous d'où elle vient? Elle vient de la croyance que vous auriez pu, en effet, agir autrement. Que dans ce moment crucial du passé, il existait plusieurs futurs possibles et que vous avez choisi le mauvais. Mais Spinoza vous invite à considérer une possibilité radicalement différente. Et si, dans ce moment précis de votre passé, avec l'état exact de votre cerveau, vos hormones, vos souvenirs, vos peurs et vos espoirs, tels qu'ils étaient à cet instant, avec les circonstances externes exactes qui vous entouraient, il n'existait qu'un seul futur possible, que votre action, quelle qu'elle soit, était aussi inévitable que le lever du soleil le lendemain. Cette idée vous semble-t-elle libératrice ou terrifiante? Peut-être les deux à la fois? Pour comprendre pleinement ce que Spinoza propose, nous devons plonger dans sa vision du cosmos, une vision si étrangère à notre mode de pensée habituel qu'elle demande un véritable effort d'imagination. Nous avons été conditionnés par des siècles de tradition judéo-chrétienne et par notre expérience quotidienne à voir le monde comme une collection d'objets séparés, distincts les uns des autres. Il y a vous, et puis il y a moi, et il y a cette chaise sur laquelle vous êtes assis et cet écran que vous regardez. Chacun de ces objets semble avoir une existence indépendante, n'est-ce pas? Vous pourriez exister sans la chaise sans vous, et ainsi de suite. Mais Spinoza vous demande de mettre de côté cette perception instinctive et de considérer une alternative vertigineuse. Et s'il n'existait, au niveau le plus fondamental de la réalité, qu'une seule chose, une seule substance, infiniment complexe et infiniment étendue, dont tous les objets apparemment séparés ne sont que des modes, des modifications temporaires, comme des vagues sur un océan. Cette unique substance, Spinoza l'appelle tantôt Dieu, tantôt nature, utilisant délibérément ces termes comme synonymes dans ce qui fut l'un des gestes philosophiques les plus provocateurs de l'histoire. Dieu ou nature, Deus sive natura en latin, cette équation qui fit trembler les fondements de la théologie européenne. Que signifie-t-elle vraiment? Elle signifie que Dieu n'est pas un être personnel siégeant au-delà de la création, regardant l'univers de l'extérieur et intervenant occasionnellement par des miracles. Dieu n'est pas ce grand horloger qui aurait conçu le monde puis l'aurait lancé comme on remonte une montre. Non, pour Spinoza, Dieu est l'essence même de tout ce qui existe, la substance unique dont vous, moi, les étoiles, les atomes, les pensées et les émotions sont tous des expressions. Pouvez-vous saisir la radicalité de cette idée? Cela signifie que lorsque vous regardez une montagne, vous ne regardez pas quelque chose que Dieu a créé, vous regardez Dieu sous un certain aspect. Quand vous ressentez de la joie ou de la tristesse, ce ne sont pas des sentiments que Dieu observe de l'extérieur, ce sont des modifications de la substance divine elle-même. Dieu n'est pas transcendant au monde, séparé de lui, mais absolument immanent, identique à lui. Il n'y a nulle part où Dieu ne soit pas, parce qu'il n'y a littéralement rien d'autre que Dieu sous diverses formes. Cette vision dissout immédiatement plusieurs problèmes théologiques qui avaient tourmenté les penseurs pendant des siècles. Le problème du mal, par exemple, cette question douloureuse de pourquoi un Dieu bon et tout-puissant permettrait la souffrance, s'évapore dans le système de Spinoza. Il n'y a pas de Dieu bon choisissant de permettre le mal. Il y a simplement la nature se déployant selon ses lois nécessaires, produisant ce que nous appelons bien et mal selon la perspective limitée de nos intérêts humains. Un tremblement de terre n'est ni bon ni mauvais en lui-même, il est simplement le résultat nécessaire de certaines conditions géologiques. Que des humains soient écrasés par ce tremblement de terre est tragique de notre point de vue, mais du point de vue de l'éternité, du point de vue de la substance infinie elle-même, c'est simplement un événement parmi une infinité d'autres, ni plus ni moins significatif qu'une vague se brisant sur un rivage. Est-ce froid? Est-ce inhumain? Vous pourriez le penser au premier abord, mais continuez à creuser avec moi. Car Spinoza ne nie pas votre souffrance. Il ne dit pas qu'elle n'a pas d'importance. Il dit plutôt que votre souffrance est Dieu souffrant à travers vous,
que votre joie est Dieu se réjouissant à travers vous. Vous n'êtes pas un accident cosmique insignifiant, vous êtes une expression nécessaire et éternelle de la substance infinie. Dans la vision de Spinoza, vous ne pourriez pas ne pas exister, parce que l'essence de Dieu est de s'exprimer sous une infinité de formes, et vous êtes l'une de ces formes. Mais revenons à cette question du libre arbitre, car c'est là que la vision de Spinoza devient vraiment dérangeante pour notre sens du soi. Si tout est Dieu, si tout fait partie de cette unique substance, se déployant selon des lois nécessaires, où est la place pour votre volonté libre? Où est la place pour ces moments où vous sentez que vous choisissez véritablement entre des alternatives, que vous êtes l'auteur de vos actions? Spinoza, dans sa géométrie morale implacable, démonte cette intuition pièce par pièce. Prenez n'importe quelle décision que vous pensez avoir prise librement. Disons que ce matin, vous avez décidé de boire du café plutôt que du thé. Au moment de cette décision, il vous semblait que vous auriez tout aussi facilement pu choisir le thé, n'est-ce pas? Que les deux options étaient ouvertes devant vous et que votre volonté libre a tranché en faveur du café. Mais examinons cette décision plus attentivement. Pourquoi avez-vous voulu du café? Peut-être parce que vous étiez fatigué et saviez que la caféine vous réveillerait. D'où venait cette fatigue? De votre nuit de sommeil insuffisant. Pourquoi avez-vous mal dormi? Peut-être à cause du stress au travail. D'où vient ce stress? D'un projet difficile et d'un patron exigeant. Pourquoi êtes-vous dans ce travail avec ce patron? À cause de choix de carrière antérieurs. Pourquoi ces choix? À cause de vos valeurs, vos compétences, vos opportunités. D'où viennent ces valeurs, ces compétences, ces opportunités? De votre éducation, votre famille, votre culture, votre génétique. Vous voyez où cela mène? Où chaque pourquoi révèle une cause antérieure, et cette cause elle-même a ses propres causes. La chaîne s'étend indéfiniment vers le passé. À aucun moment dans cette chaîne ne trouvons-nous un point où vous auriez pu vraiment être différent de ce que vous étiez. À chaque instant, vous étiez le produit de toutes les causes qui avaient agi sur vous et en vous depuis votre conception, depuis la conception de vos parents, depuis le début de la vie elle-même, depuis le Big Bang. Mais peut-être protestez-vous. D'accord, mes désirs sont causés, mais je suis libre de choisir comment j'y réponds. Vous aviez envie de café, mais vous auriez pu résister à cette envie et choisir du thé à la place, simplement pour exercer votre volonté libre. Vraiment. Et d'où viendrait cette impulsion de résister à votre désir de café? N'est-elle pas elle-même causée? Peut-être par un désir de prouver votre liberté, ou par une valeur que vous avez concernant la modération, ou par une rébellion contre l'idée même de déterminisme. Mais chacun de ces motifs a ses propres causes, et nous voilà repartis dans la régression infinie. Spinoza utilise une métaphore brillante pour illustrer notre illusion de liberté. Imaginez une pierre qui roule le long d'une pente. Si cette pierre pouvait penser et ressentir, et si elle ne connaissait pas la gravité ni la pente qui la fait rouler, elle pourrait croire qu'elle roule de sa propre volonté libre. Je choisis de rouler vers le bas, penserait-elle, ignorant complètement les forces physiques qui la déterminent. Nous sommes comme cette pierre consciente, Spinoza suggère. Nous sentons nos désirs et nos actions de l'intérieur, mais nous sommes aveugles aux causes infinies qui les produisent, et cette ignorance nous fait croire à tort que nous sommes libres. Mais alors, si nous ne sommes pas libres, que sommes-nous? Des robots? Des marionnettes? Ces mots semblent trop mécaniques, trop passifs pour capturer ce que Spinoza a en tête. Car lui-même était un homme d'une détermination et d'une productivité extraordinaires. Après son excommunication, il ne s'est pas simplement effondré dans le désespoir ou la passivité. Il a continué à étudier, à penser, à écrire. Il polissait des lentilles pour gagner sa vie, un travail minutieux et exigeant, tout en consacrant chaque moment libre à élaborer son système philosophique. Il correspondait avec les plus grands esprits de son époque, défendait ses idées avec passion et rigueur. Comment un homme qui nie le libre arbitre peut-il vivre avec une telle intensité et un tel but? La réponse se trouve dans la distinction subtile mais cruciale que Spinoza fait entre être déterminé par des causes externes que vous ne comprenez pas et être déterminé par votre propre nature que vous comprenez pleinement.
Tous les êtres sont déterminés, mais tous ne sont pas également libres dans le sens spinoziste. Une pierre tombant est complètement déterminée par la gravité et d'autres forces externes. Elle n'a aucune compréhension de ces forces et aucun pouvoir de les modifier. Un animal est également déterminé, mais d'une manière plus complexe. Ses actions découlent de ses instincts, ses désirs, ses perceptions immédiates. Il a un certain degré de conscience, mais une compréhension très limitée des causes qui le meuvent. Un être humain, cependant, peut atteindre un niveau de compréhension qui transforme qualitativement sa relation aux causes qui le déterminent. Lorsque vous comprenez pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, pourquoi vous désirez ce que vous désirez, pourquoi vous agissez comme vous agissez, quelque chose de profond change. Vous n'échappez pas au déterminisme, cela est impossible. Mais vous passez d'un état où vous êtes ballotté par des forces que vous ne comprenez pas à un état où vos actions découlent d'une compréhension claire de votre propre nature et de la nature des choses. C'est cela, la liberté pour Spinoza. Non pas l'absence de détermination, mais l'autodétermination éclairée. Lorsque vous agissez par ignorance, poussé par des peurs et des désirs dont vous ne comprenez pas l'origine, vous êtes esclave, même si vous vous croyez libre. Mais lorsque vous agissez à partir d'une compréhension claire de ce qui vous meut et de ce que les choses sont réellement, vous êtes libre même en sachant que vous êtes déterminé. La différence n'est pas dans l'absence de cause, mais dans la nature des causes et dans votre relation à elles. Considérez deux personnes qui évitent de fumer. La première évite de fumer par peur vague et irrationnelle, peut-être à cause de quelque chose qu'elle a entendu enfant. Elle se sent constamment tentée et doit lutter contre le désir de fumer. La seconde évite de fumer parce qu'elle comprend précisément les mécanismes par lesquels la nicotine crée une dépendance, comment la fumée endommage les poumons, les probabilités statistiques de développer un cancer. Elle n'a aucune lutte interne car son désir lui-même a été transformé par la compréhension. Les deux sont déterminés à ne pas fumer, mais laquelle est plus libre ? Vous prenez l'exemple de la colère. Imaginez que quelqu'un vous insulte. Si vous réagissez avec colère immédiate et intense, vous êtes déterminé par cette colère, poussé par elle, sans la comprendre vraiment. Vous pourriez même dire « j'ai choisi de me mettre en colère ». Mais en vérité, la colère vous a saisi avant que votre raison consciente puisse intervenir. Mais si vous comprenez que cette personne agit à partir de ses propres causes, ses propres douleurs et ignorances, que son insulte en dit plus sur son état intérieur que sur vous, votre réponse émotionnelle elle-même change. Vous pourriez encore ressentir une certaine irritation, mais elle est tempérée par la compréhension, transformée en quelque chose de plus nuancé. Dans les deux cas, vous êtes déterminé, vos émotions et actions ont des causes. Mais dans le second cas, les causes incluent une compréhension plus profonde de la réalité, et cette compréhension elle-même modifie la chaîne causale de manière à produire des émotions et des actions plus alignées avec votre bien-être réel. Ce n'est pas que vous avez choisi d'être compréhensif au lieu de colérique. C'est que la compréhension, une fois présente dans votre esprit, change inévitablement la façon dont vous ressentez et agissez. Et ici se trouve un paradoxe fascinant au cœur du spinozisme. Pour atteindre cette liberté par la compréhension, vous devez vous engager dans l'étude, la réflexion, la pratique philosophique. Vous devez faire un effort. Mais si tout est déterminé, comment pouvez-vous choisir de faire cet effort? La réponse est que vous ne le pouvez pas, du moins pas au sens traditionnel du choix libre. Si vous allez faire l'effort de comprendre, c'est parce que les causes en vous et autour de vous s'aligneront de manière à rendre cet effort inévitable. Peut-être que la lecture de ces mots en ce moment est l'une de ces causes. Peut-être que la souffrance que vous avez vécue en vivant dans l'ignorance est une autre cause. Peut-être que quelque chose dans votre constitution génétique vous prédispose à la curiosité philosophique. Le point crucial est que vous ne pouvez pas vous flageller pour ne pas encore avoir atteint la compréhension. Pourquoi n'ai-je pas étudié Spinoza plus tôt? Pourquoi ai-je gaspillé tant d'années dans l'ignorance? Ces questions présupposent que vous auriez pu agir autrement, mais vous ne le pouviez pas. Vous ne pouviez commencer ce voyage vers la compréhension qu'au moment où toutes les causes nécessaires étaient en place.
Et maintenant que vous êtes ici, maintenant que vous êtes exposé à ces idées, elles deviennent elles-mêmes des causes dans la détermination de vos pensées et actions futures. Alors, comment vivait Spinoza lui-même avec cette philosophie? Les détails de sa vie après l'excommunication nous donnent des aperçus fascinants. Il vécut simplement, presque ascétiquement, dans une série de chambres louées. Il ne se maria jamais, n'eut pas d'enfant, vécut loin des centres de pouvoir et de richesse, mais ce ne fut pas par rejet du monde ou par mortification religieuse de la chair. Spinoza n'était pas un ascète au sens traditionnel. Il appréciait la bonne nourriture quand il pouvait se la permettre, prenait plaisir à l'amitié, aimait la beauté de la nature et de l'art. Sa simplicité de vie découlait plutôt d'une compréhension que la plupart des choses que les gens poursuivent, richesse, statut, plaisirs sensuels intenses, dépendent de causes externes volatiles et conduisent donc à une satisfaction instable. Plus vous comprenez la nature de ces plaisirs, plus vous voyez qu'ils ne peuvent fournir le bonheur durable que vous recherchez vraiment. Ce n'est pas qu'il choisit héroïquement de renoncer à ces choses. C'est que la compréhension même de leur nature a transformé ses désirs de sorte qu'il ne les voulait plus avec la même intensité que ceux qui restent dans l'ignorance. Il passa ses soirées à polir des lentilles, un travail qui exigeait une concentration intense et une habileté manuelle exquise. Les lentilles qu'il fabriquait étaient parmi les meilleures de son époque, utilisées dans les microscopes et télescopes qui révélaient des mondes invisibles. N'y a-t-il pas quelque chose de poétiquement approprié dans le fait que l'homme, qui développa une philosophie pour clarifier notre vision de la réalité, gagnait sa vie en clarifiant littéralement la vision optique? Qu'il passait ses journées à façonner le verre pour voir plus clair, et ses nuits à façonner des arguments pour penser plus clair? Et pendant tout ce temps, il écrivait. Il écrivait lentement, méticuleusement, révisant constamment. Son œuvre majeure, l'Éthique, fut structurée comme un traité de géométrie, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations, chacune construisant sur les précédentes, dans une chaîne de raisonnement implacable. Pourquoi cette forme? Parce que pour Spinoza, les vérités philosophiques sont aussi certaines et nécessaires que les vérités mathématiques. Tout comme il est nécessairement vrai que les angles d'un triangle totalisent 180 degrés, il est nécessairement vrai que tout ce qui existe a une cause, que la substance est éternelle, que Dieu et la nature sont un. Cette méthode géométrique peut sembler froide et impersonnelle, mais lisez attentivement l'Éthique et vous trouverez une passion profonde qui brûle sous la surface austère. Dans les Scolies, les remarques ajoutées après les démonstrations formelles, Spinoza laisse transparaître son humanité. Il y dénonce la superstition, plaint ceux qui vivent dans la peur, exhorte le lecteur à la compréhension. On sent qu'il écrit non pas comme un mathématicien détaché prouvant des théorèmes abstraits, mais comme un médecin de l'âme prescrivant un remède pour la souffrance humaine. Car c'était cela, l'objectif final de sa philosophie. Non pas simplement de proposer une théorie intéressante sur la nature de la réalité, mais de montrer un chemin vers ce qu'il appelait la beatitudo, la béatitude, un état de satisfaction profonde et stable que rien ne peut perturber. Et ce chemin passait par la compréhension, par la vision de toute chose sous l'aspect de l'éternité, sub specie aeternitatis. Que signifie voir les choses sous l'aspect de l'éternité? Cela signifie les voir non pas du point de vue de vos intérêts immédiats et de vos espoirs et peurs personnelles, mais du point de vue de la nécessité éternelle. Lorsque quelque chose de douloureux vous arrive, votre première réaction est « Pourquoi moi? Ce n'est pas juste ». Vous voyez l'événement comme contingent, comme quelque chose qui aurait pu et dû être autrement. Mais si vous pouviez voir cet événement comme Spinoza vous invite à le faire, vous le verriez comme une conséquence nécessaire de la nature des choses, aussi inévitable que la géométrie d'un cercle. Est-ce que cela élimine la douleur? Non, Spinoza n'est pas naïf. La douleur physique et émotionnelle sont des affections réelles de notre corps et de notre esprit. Mais cela élimine cette couche supplémentaire de souffrance qui vient de résister à ce qui est, de s'indigner que les choses ne soient pas autrement.
Lorsque vous comprenez vraiment que les choses ne pouvaient pas être autrement, vous cessez de lutter mentalement contre la réalité. Et dans cette cessation de la lutte, dans cette acceptation profonde, il y a une paix paradoxale. Pensez à la différence entre la douleur d'une blessure et l'angoisse de l'injustice. Si vous vous coupez accidentellement en cuisinant, cela fait mal, mais cette douleur est relativement simple. Mais si quelqu'un vous coupe délibérément, la douleur physique est la même. Mais s'ajoute maintenant toute une tempête d'émotions, colère, indignation, désir de vengeance, sentiment d'injustice. Pourquoi cette différence? Parce que dans le second cas, vous attribuez une intentionnalité malveillante. Vous croyez que l'autre a choisi de vous blesser, alors qu'il aurait pu choisir autrement. Mais que se passerait-il si vous pouviez voir même l'acte intentionnel de vous blesser comme déterminé, comme le produit inévitable de l'état mental de l'autre personne à ce moment précis, état lui-même causé par une infinité de facteurs antérieurs? La douleur physique resterait, mais la tempête émotionnelle se calmerait. Vous pourriez encore prendre des mesures pour vous protéger de cette personne à l'avenir, non pas par vengeance, mais par compréhension rationnelle que ces causes internes sont susceptibles de produire à nouveau un comportement nuisible. Mais vous le feriez avec la même tranquillité que vous éviteriez un chien enragé, sans haine personnelle contre le chien pour être ce qu'il est. Voilà ce qu'ouvre la vision spinoziste. La possibilité de naviguer dans la vie avec une clarté émotionnelle radicale, répondant aux situations non pas à partir de réactions impulsives enracinées dans l'ignorance, mais à partir d'une compréhension profonde de la nécessité qui gouverne toute chose. Et paradoxalement, c'est cette compréhension même de votre manque de liberté qui vous rend plus libre que vous ne l'avez jamais été sous l'illusion du libre arbitre. Maintenant, vous pourriez objecter, mais cette philosophie ne conduit-elle pas à la passivité? Si tout est déterminé, pourquoi m'efforcer de faire quoi que ce soit? Pourquoi ne pas simplement m'asseoir et laisser le destin se dérouler? C'est une objection que Spinoza anticipe, et sa réponse révèle une fois de plus la subtilité de sa pensée. Le déterminisme ne signifie pas que vos actions n'ont pas d'importance. Au contraire, vos actions sont absolument cruciales, car elles font partie de la chaîne causale qui détermine ce qui arrivera ensuite. Si vous choisissez de rester passif, et notez que même ce choix serait déterminé, les conséquences de cette passivité se déploieront inévitablement. Si vous choisissez d'agir, les conséquences de cette action se déploieront tout aussi inévitablement. Le déterminisme ne vous donne aucune raison de privilégier la passivité sur l'action. De plus, l'effort lui-même est déterminé. Si vous êtes le genre de personne qui, après avoir compris le déterminisme, est motivé pour agir avec plus de clarté et d'efficacité, alors c'est ce que vous ferez, nécessairement. Si vous êtes le genre de personne qui utilise le déterminisme comme excuse pour la paresse, alors c'est ce que vous ferez. Mais même cette paresse aura des causes, et reconnaître ces causes avec honnêteté fait partie du chemin vers la compréhension. En fait, on pourrait argumenter que comprendre le déterminisme vous rend plus efficace, pas moins. Lorsque vous vous débarrassez de l'illusion que vous devriez avoir un pouvoir que vous n'avez pas, vous pouvez concentrer votre énergie sur ce qui est réellement possible et comprendre les causes, travailler avec elles plutôt que contre elles. C'est comme la différence entre un nageur qui lutte contre un courant océanique, épuisant son énergie dans une bataille inutile, et un nageur qui comprend le courant et nage en diagonale pour s'en échapper efficacement. Vivez-vous actuellement votre vie en luttant contre des courants que vous ne comprenez pas? Combien de votre énergie est gaspillée dans la résistance mentale, dans le souhait que vous ou les autres soyez différents de ce que vous êtes? Et si vous pouviez rediriger toute cette énergie vers la compréhension et l'action stratégique? Si cette exploration de la liberté humaine vous fascine et vous pousse à repenser vos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo est conçue pour vous emmener dans un voyage intellectuel qui transforme votre regard sur la vie. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et maintenant, une question pour notre communauté mondiale. D'où nous regardez-vous? Quel pays?
Quelle heure est-il dans votre partie du monde? Écrivez-le dans les commentaires, j'adore voir cette diversité de perspectives. Et, pour ceux qui sont sur mobile, laissez un « hip » en commentaire. Ça aide vraiment l'algorithme à partager cette philosophie libératrice avec d'autres personnes qui en ont besoin. Avez-vous déjà observé comment vos émotions semblent surgir de nulle part, vous saisir avec une force irrésistible, puis disparaître aussi mystérieusement qu'elles sont venues? Un instant, vous êtes calme. L'instant suivant, une vague de colère vous submerge. Vous ne l'avez pas convoquée consciemment, n'est-ce pas? Elle était simplement là, aussi réelle et immédiate que la sensation de chaleur du soleil sur votre peau. Et pourtant, nous parlons de nos émotions comme si nous les possédions, comme si elles étaient des outils que nous choisissons d'utiliser. J'ai décidé de me mettre en colère, disons-nous, ou je ne devrais pas être triste. Mais ces phrases ont-elles vraiment un sens? Pour Spinoza, les émotions ne sont pas des choix, mais des événements, des modifications de notre état corporel et mental causées par notre interaction avec le monde. Chaque émotion a une cause aussi précise que la trajectoire d'une balle de billard après avoir été frappée. La différence, c'est que nous sommes conscients de l'émotion, mais généralement inconscients de ses causes réelles. Et c'est cette ignorance des causes qui nous fait croire que nous sommes libres dans nos émotions, tout comme la pierre qui roule se croirait libre si elle pouvait penser mais ne connaissait pas la gravité. Imaginez que vous marchez dans la rue et que quelqu'un vous bouscule sans s'excuser. Instantanément, vous ressentez de la colère. Cette colère vous semble justifiée, méritée même. Comment ose-t-il me manquer de respect ainsi, pensez-vous? Mais examinons ce qui s'est réellement passé. Le contact physique a envoyé des signaux à votre cerveau. Ces signaux ont été interprétés à la lumière de vos expériences passées, vos croyances culturelles sur le respect, votre état d'esprit actuel qui peut-être vous rendait déjà irritable. Votre cerveau a attribué une intention hostile à l'autre personne. Tout cela s'est produit en quelques millisecondes, bien avant que votre conscience réfléchie puisse intervenir. La colère était déjà là, un fait accompli, pas un choix. Maintenant, Spinoza ne vous dit pas que cette colère est mauvaise ou qu'il faut la supprimer. Ce serait aussi futile que d'essayer de supprimer la gravité. Ce qu'il vous invite à faire, c'est comprendre cette colère. D'où vient-elle vraiment? Que révèle-t-elle sur votre propre état intérieur? Et surtout, cette colère est-elle basée sur une compréhension adéquate de la situation ou sur une ignorance et des suppositions? Peut-être que la personne qui vous a bousculé ne vous a même pas vu. Peut-être était-elle perdue dans ses propres pensées, préoccupée par une crise personnelle. Peut-être a-t-elle des problèmes de vision. Si vous compreniez vraiment toutes les causes qui ont mené à ce moment où son épaule a touché la vôtre, verriez-vous qu'il n'y avait là aucune malveillance, aucun choix de vous manquer de respect, juste une convergence de causes qui ne pouvait produire qu'exactement ce qui s'est produit. Et avec cette compréhension, votre colère elle-même se transformerait. Elle ne disparaîtrait peut-être pas complètement. Les réactions corporelles ont leur propre inertie, mais elles seraient tempérées, modifiées, intégrées dans une perspective plus large. C'est cela que Spinoza appelle « transformer les passions en actions ». Les passions sont des émotions que nous subissons, causées par des choses externes que nous ne comprenons pas pleinement. Les actions sont des états émotionnels qui découlent de notre propre nature et de notre compréhension. Vous ne pouvez pas simplement décider de passer de la passion à l'action. Ce serait encore présupposer un libre arbitre que vous n'avez pas. Mais vous pouvez vous engager dans le processus de compréhension et ce processus lui-même, déterminé qu'il soit, transformera inévitablement vos émotions. Pensez à la différence entre la peur irrationnelle et la peur informée. Un enfant a peur du noir parce qu'il imagine des monstres. Sa peur est une passion, causée par l'ignorance de ce qui se trouve réellement dans l'obscurité. Un adulte qui comprend que le noir n'est que l'absence de lumière visible, que les monstres n'existent pas, n'éprouve plus cette peur enfantine. Il peut encore ressentir une certaine appréhension dans certaines situations sombres, mais c'est une appréhension basée sur des dangers réels et compréhensibles, pas sur des terreurs imaginaires.
Cette appréhension informée est plus proche de ce que Spinoza appellerait une action plutôt qu'une passion, ou considérer l'amour. Combien d'amours humains sont en réalité des passions plutôt que des actions au sens spinoziste? Vous tombez amoureux de quelqu'un et cet amour semble venir de nulle part, vous consumez. Vous dites « je ne peux pas m'empêcher de l'aimer », reconnaissant ainsi involontairement que vous êtes passif face à cette émotion. Et souvent, cet amour est basé sur une projection, sur des qualités que vous imaginez dans l'autre plutôt que sur ce qu'il ou elle est réellement. Lorsque la réalité ne correspond pas à vos projections, l'amour se transforme en déception, en colère, en souffrance. Mais imaginez un amour basé sur une compréhension vraie et profonde de l'autre personne. Vous voyez leurs forces et leurs faiblesses, vous comprenez d'où viennent leurs comportements, vous reconnaissez qu'ils sont, comme vous, déterminés par des causes infinies. Cet amour serait plus stable, moins sujet aux tempêtes émotionnelles. Il pourrait même survivre aux déceptions, car vous ne vous attendez pas à ce que l'autre soit différent de ce qu'il peut être. Est-ce un amour moins intense? Peut-être au sens des montagnes russes émotionnelles, mais c'est un amour plus profond, plus durable, plus en accord avec la réalité. Spinoza distingue aussi entre les émotions qui augmentent notre puissance d'agir et celles qui la diminuent. La joie, dans sa terminologie technique, est le passage d'une moindre perfection à une plus grande perfection, une augmentation de notre capacité à penser, à agir, à persévérer dans notre être. La tristesse est l'inverse, une diminution de cette puissance. Maintenant, cela peut sembler simpliste. Toutes les joies sont-elles bonnes, toutes les tristesses mauvaises? Pas exactement. Car une joie peut être basée sur une illusion et donc conduire ultimement à une plus grande tristesse. Imaginez la joie de quelqu'un qui gagne à la loterie. C'est une joie intense, certainement. Mais si cette personne ne comprend pas les vraies causes du bonheur et croit que l'argent à lui seul lui apportera la satisfaction permanente, elle est préparée pour une grande déception. La joie initiale était basée sur une compréhension inadéquate et sera donc suivie de tristesses diverses à mesure que la réalité s'impose. De même, une tristesse peut être productive si elle vient d'une compréhension plus claire de la réalité. Quand vous réalisez que vous avez vécu dans l'illusion, que vos croyances précieuses étaient fausses, vous pouvez ressentir de la tristesse. Mais cette tristesse est un passage vers une plus grande joie, car elle vous met sur le chemin d'une compréhension plus adéquate. C'est comme la douleur d'un muscle qui guérit après avoir été blessé. Ce n'est pas agréable, mais c'est un signe de restauration. Ce que Spinoza cherche à cultiver, c'est ce qu'il appelle l'hilaritas, une sorte de joie équilibrée et harmonieuse qui vient de la compréhension. Pas l'euphorie maniaque qui monte et descend comme des montagnes russes, mais une satisfaction stable et profonde. Et le chemin vers cette joie passe paradoxalement par l'acceptation de certaines vérités qui peuvent sembler tristes au premier abord. La vérité que vous n'êtes pas libre au sens où vous le pensiez. La vérité que vous êtes mortel et que votre existence individuelle est éphémère. La vérité que l'univers ne se soucie pas de vous d'une manière personnelle. Ces vérités peuvent sembler déprimantes, et pour quelqu'un qui y résiste, elles le sont. Mais pour quelqu'un qui les accepte pleinement et les comprend dans leur contexte plus large, elles deviennent libératrices. Vous n'êtes pas libre, alors vous pouvez cesser de vous tourmenter pour vos échecs à être parfait. Vous êtes mortel, alors chaque moment de votre existence est précieux précisément parce qu'il est limité. L'univers ne se soucie pas de vous. Alors vous êtes libre de créer votre propre sens sans attendre la validation cosmique. Mais comment cultiver concrètement cette transformation émotionnelle? Spinoza suggère ce qu'on pourrait appeler une pratique de conscience contemplative, bien que ces termes soient différents. Il s'agit d'observer vos émotions comme un scientifique observe un phénomène naturel. Quand la colère surgit, au lieu de vous identifier complètement à elle ou de la condamner moralement, vous l'observez. Tiens, voilà la colère qui apparaît. Quelles en sont les causes? Comment affecte-t-elle mon corps, mes pensées, mes impulsions d'action? Cette observation elle-même crée une distance, un espace entre vous et l'émotion. Vous réalisez que vous n'êtes pas votre colère.
Vous êtes l'être conscient au sein duquel la colère apparaît comme un phénomène. Et dans cet espace, la possibilité de transformation émerge. Non pas parce que vous choisissez librement de transformer l'émotion, mais parce que la conscience elle-même, la compréhension, devient une nouvelle cause dans la chaîne, une cause qui produit inévitablement des effets différents de ceux qui auraient été produits dans l'ignorance. C'est comme apprendre à nager. Au début, quand vous tombez dans l'eau, vous paniquez, vous battez des bras frénétiquement, et ces mouvements même vous font couler. Mais quand vous comprenez les principes de la flottaison et de la propulsion dans l'eau, vos mouvements deviennent plus efficaces, presque automatiques. Vous ne choisissez pas consciemment chaque mouvement de bras et de jambes. Il découle naturellement de votre compréhension intégrée. De même, quand vous comprenez profondément la nature de vos émotions, vos réponses à elles deviennent plus habiles, non par choix, mais par nécessité de votre nouvelle compréhension. Maintenant, explorons ce que Spinoza considère comme le sommet de l'existence humaine, le point culminant vers lequel toute sa philosophie tend. Il l'appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Ce concept a déconcerté et divisé les interprètes de Spinoza pendant des siècles. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Comment un philosophe qui semble si rationaliste, si anti-religieux dans ses conclusions, peut-il parler d'amour de Dieu? Et quel genre d'amour peut être intellectuel? L'amour n'est-il pas par définition émotionnel, irrationnel même? Pour comprendre, nous devons nous rappeler que pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne. Dieu est la substance unique, la nature dans sa totalité, la réalité elle-même dans sa nécessité éternelle. Aimer Dieu ne signifie donc pas avoir une relation affective avec un être transcendant. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus radical et, à mon avis, de beaucoup plus profond. Imaginez que vous commenciez à voir le monde, non pas du point de vue de vos intérêts immédiats et personnels, mais du point de vue de la totalité. Vous regardez un arbre, et au lieu de penser « cet arbre me donne de l'ombre » ou « cet arbre me bloque la vue », vous le voyez comme une expression nécessaire des lois de la nature, un processus de transformation de la lumière du soleil en matière organique, un habitat pour des milliers d'organismes, un nœud dans le réseau infini de causes et d'effets. Vous voyez l'arbre sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, non pas comme quelque chose qui pourrait ou devrait être autrement, mais comme quelque chose qui ne peut être que ce qu'il est. Et en voyant l'arbre ainsi, vous ressentez une certaine émotion. Ce n'est pas l'amour romantique, ce n'est pas l'affection que vous pourriez avoir pour un ami ou un animal de compagnie. C'est une joie intellectuelle, une satisfaction profonde qui vient de comprendre comment les choses se tiennent ensemble, comment elles ne pourraient pas être autrement, comment même cet arbre particulier, avec ses branches tordues exactement de cette façon, est une manifestation nécessaire de la nature infinie de Dieu. Maintenant, multipliez cette expérience. Non seulement pour un arbre, mais pour tout ce que vous percevez. Les gens dans la rue, chacun avec son histoire causale infiniment complexe. Les événements de votre vie, chaque joie et chaque souffrance vus comme nécessaires. Votre propre esprit, vos pensées surgissant et disparaissant selon des lois aussi rigoureuses que celles de la physique. Quand vous commencez à voir tout cela, à vraiment le voir et le comprendre, vous éprouvez ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Et voici la partie vraiment extraordinaire. Spinoza soutient que cet amour que vous ressentez en comprenant la nature est en fait Dieu s'aimant lui-même à travers vous. Puisque vous êtes un mode de Dieu, quand vous comprenez et aimez la totalité, c'est la totalité se comprenant et s'aimant elle-même de votre point de vue particulier. Il n'y a pas de séparation entre vous qui aimez et Dieu qui est aimé. L'amour lui-même est une modification unique de la substance divine. Cela peut sembler mystique, presque religieux, d'une manière traditionnelle. Mais c'est profondément différent. Dans la religion traditionnelle, vous aimez Dieu dans l'espoir qu'il vous aime en retour, qu'il vous protège, qu'il vous accorde le salut. C'est une transaction, une relation de dépendance entre deux entités séparées. Dans la vision de Spinoza, il n'y a pas de séparation, donc pas de transaction. Vous ne demandez rien à Dieu parce que vous êtes Dieu dans un sens. Et Dieu ne vous donne rien parce qu'il n'y a pas de vous,
séparés pour recevoir quelque chose. Ce qui reste est simplement la joie de la compréhension elle-même. Cette joie ne dépend d'aucune circonstance externe. Elle ne peut pas vous être enlevée par la malchance ou la malveillance d'autrui. Car elle ne vient pas de posséder quelque chose ou d'être aimé par quelqu'un. Elle vient de voir les choses telles qu'elles sont. Et cette vision, une fois atteinte, est éternelle. Même si votre corps meurt, même si votre mémoire personnelle se dissout, la vérité que vous avez comprise reste vraie éternellement. En ce sens, Spinoza affirme qu'une partie de l'esprit est éternelle. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie de dire qu'une partie de l'esprit est éternelle? Spinoza ne promet pas une survie personnelle après la mort au sens traditionnel. Il ne dit pas que vous, avec vos souvenirs et votre personnalité, continuerez à exister quelque part. Il dit quelque chose de plus subtil et peut-être de plus beau. Considérez une vérité mathématique, disons le théorème de Pythagore. Cette vérité a toujours été vraie, même avant que les humains n'existent pour la découvrir. Elle sera toujours vraie, même après que l'humanité aura disparu. Elle est éternelle, pas dans le sens où elle dure à travers le temps, mais dans le sens où elle transcende le temps entièrement. Elle est vraie sub specie aeternitatis. Quand vous comprenez le théorème de Pythagore, quand vous saisissez vraiment pourquoi il doit être vrai, cette compréhension en vous participe à l'éternité de la vérité elle-même. Votre esprit, à ce moment, n'est pas seulement un événement temporel, c'est aussi une expression de quelque chose d'éternel. Et plus vous comprenez de vérités éternelles, plus grande est la partie de votre esprit qui est éternelle. Cela vous console-t-il face à la mort? Peut-être pas de la même manière que la promesse d'un paradis personnel. Mais il y a une certaine satisfaction profonde à réaliser que vos meilleures pensées, vos compréhensions les plus profondes, participent à quelque chose qui transcende votre existence personnelle éphémère. Vous n'êtes pas seulement une bougie qui brûle brièvement puis s'éteint. Vous êtes aussi, dans vos moments de vraie compréhension, une expression de la lumière éternelle de la vérité elle-même. Mais restons pratiques un moment. Comment tout cela se traduit-il dans la vie quotidienne ? Comment vivez-vous en tant que spinoziste dans un monde qui ne partage pas cette philosophie? Spinoza lui-même a dû naviguer dans cette tension. Il vivait dans une société qui, bien que relativement tolérante pour son époque, était toujours profondément religieuse et où l'athéisme était non seulement mal vu, mais dangereux. Il a choisi une voie de discrétion prudente. Il n'a pas publié l'éthique de son vivant, conscient que ses idées seraient considérées comme blasphématoires. Quand il a publié le traité théologico-politique, il l'a fait anonymement. Et même ainsi, le livre a provoqué un scandale et a été rapidement interdit. Il vivait simplement, évitait d'attirer l'attention, maintenait un petit cercle d'amis partageant les mêmes idées avec qui il pouvait discuter librement. Mais ce n'était pas de la lâcheté, c'était de la sagesse stratégique. Spinoza comprenait que se faire martyriser ne servirait à rien. Son objectif était de comprendre la vérité et de la communiquer à ceux qui pouvaient la recevoir, pas de mener une croisade contre l'ignorance du monde. Il choisissait ses batailles, si on peut appeler cela un choix dans son système déterministe. Dans vos relations avec les autres, comment un spinoziste devrait-il se comporter? Avec compassion, suggère Spinoza, mais une compassion basée sur la compréhension plutôt que sur la pitié. Quand quelqu'un agit de manière nuisible, vous reconnaissez que cette personne est déterminée par des causes qu'elle ne comprend probablement pas pleinement. Elle est en un sens malade d'ignorance. Vous ne vous mettez pas en colère contre elle plus que vous ne vous mettriez en colère contre quelqu'un qui tousse parce qu'il a un rhume. Mais cela ne signifie pas que vous tolérez le comportement nuisible, tout comme vous vous éloigneriez de quelqu'un avec une maladie contagieuse pour vous protéger. Vous vous éloignez de personnes qui, par leur nature actuelle, sont susceptibles de vous nuire. Vous pouvez même, si vous êtes en position de le faire, essayer de les aider à comprendre les causes de leur comportement. Mais vous le faites sans indignation morale, sans sentiment de supériorité, avec la conscience que vous aussi êtes déterminé et qu'il n'y a aucune garantie que dans leurs circonstances, vous auriez agi différemment. Et qu'en est-il de vos propres objectifs et ambitions? Le déterminisme les rend-il sans signification? Pas du tout.
Vos objectifs sont eux-mêmes des expressions de votre nature et les poursuivre fait partie de votre conatus, votre effort pour persévérer dans votre être. La différence, c'est que vous les poursuivez maintenant avec une attitude différente. Vous travaillez dur vers vos objectifs, non pas parce que vous vous sentez obligé de prouver votre valeur ou de justifier votre existence, mais simplement parce que c'est ce que votre nature, telle qu'elle est actuellement constituée, vous pousse à faire. Si vous réussissez, vous ressentez de la joie, mais pas une joie accompagnée d'orgueil ou de sentiment de mérite supérieur. Vous reconnaissez que votre succès était le résultat de causes nombreuses, dont beaucoup étaient hors de votre contrôle. Votre génétique, votre éducation, les opportunités que vous avez rencontrées, même la chance pure. Si vous échouez, vous ressentez de la tristesse, mais pas la tristesse écrasante qui vient de se blâmer pour avoir fait les mauvais choix. Vous analysez ce qui n'a pas fonctionné, vous apprenez, vous ajustez votre approche. Mais vous le faites avec la conscience que vous ne pouviez pas savoir à l'avance ce que vous savez maintenant, que vos actions passées étaient déterminées par votre compréhension limitée de l'époque. Cette attitude crée un type paradoxal de détachement engagé. Vous êtes profondément engagé dans vos activités, vous y mettez toute votre énergie et votre intelligence. Mais vous n'êtes pas attaché aux résultats d'une manière qui créerait de l'anxiété ou du désespoir. Vous faites ce que vous faites parce que c'est ce que vous faites, et les résultats seront ce qu'ils seront. Cela ressemble à la philosophie du karma yoga dans la tradition hindoue, ou au détachement stoïcien, mais avec une base métaphysique différente. Considérez aussi comment cette philosophie transforme votre relation au temps. Nous vivons généralement dans un état d'anxiété temporelle constante. Nous regrettons le passé et nous inquiétons du futur, manquant ainsi le présent. Mais si vous comprenez vraiment que le passé ne pouvait pas être différent et que le futur sera déterminé par les causes actuellement en opération, cette anxiété perd son emprise. Le passé est fixé, éternel dans son achèvement. Chaque moment du passé est exactement ce qu'il devait être. Vous ne pouvez pas le changer, et le regretter ne sert à rien d'autre qu'à ajouter de la souffrance présente à la souffrance passée. Cela ne signifie pas oublier le passé ou nier que certaines choses étaient douloureuses. Cela signifie voir le passé avec clarté, apprendre de lui, puis lâcher prise sur le désir qu'il ait été autrement. Le futur n'existe pas encore. Il se déploie à chaque instant à partir du présent. Vous pouvez influencer le futur par vos actions présentes, mais vous ne pouvez pas le contrôler entièrement. S'inquiéter du futur, c'est gaspiller de l'énergie présente sur des possibilités qui ne sont pas encore réelles. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur comprendre le présent aussi clairement que possible, car c'est le présent qui déterminera le futur, et le présent lui-même. C'est le seul moment où vous existez réellement, le seul moment où vous pouvez comprendre et agir. En embrassant pleinement le présent tel qu'il est, sans résistance mentale, sans souhait qu'il soit autrement, vous vous ouvrez à une expérience plus riche et plus vivante de la vie elle-même. Cela semble-t-il passif? Encore une fois, non. C'est simplement réaliste. Vous agissez dans le présent parce que c'est la seule chose que vous puissiez faire. Mais vous agissez avec clarté, plutôt qu'avec la confusion créée par le regret et l'anxiété. Et cette clarté rend vos actions plus efficaces, plus alignées avec votre véritable nature. Pensez maintenant à la question de la moralité. Si tout est déterminé, la moralité a-t-elle encore un sens? Pouvons-nous blâmer ou louer quelqu'un pour des actions qu'il ne pouvait pas ne pas faire? Spinoza a une réponse sophistiquée à cette question, une qui préserve l'importance du comportement éthique tout en abandonnant les fondations traditionnelles de la moralité. Pour la plupart des systèmes éthiques traditionnels, la moralité dépend du libre arbitre. Vous êtes moralement responsable de vos actions parce que vous auriez pu agir autrement. Si vous ne pouviez pas agir autrement, comment pourriez-vous être blâmé? C'est pourquoi nous ne blâmons pas quelqu'un qui agit sous contrainte ou sans comprendre ce qu'il fait. Nous reconnaissons que dans ces cas, la personne n'était pas vraiment libre. Mais Spinoza radicalise cette logique. Personne n'est jamais vraiment libre au sens du libre arbitre. Donc strictement parlant, personne ne mérite le blâme moral au sens traditionnel. Cela signifie-t-il que tout comportement est acceptable?
Que le meurtre et la gentillesse sont moralement équivalents? Absolument pas. Et c'est ici que la subtilité de Spinoza brille. Spinoza distingue entre le bon et le mauvais, mais pas comme des catégories morales absolues imposées par un dieu ou inhérentes à la nature. Le bon et le mauvais sont relatifs à la nature humaine. Le bon est ce qui augmente notre puissance d'agir, notre capacité à comprendre et à persévérer dans notre être. Le mauvais est ce qui diminue cette puissance. Ce n'est pas une question de jugement moral, c'est presque une question de santé. Tout comme certains aliments sont bons pour votre santé physique et d'autres mauvais, certaines actions et états mentaux sont bons pour votre santé psychologique et d'autres mauvais. Vous ne blâmez pas moralement quelqu'un qui mange mal et tombe malade, mais vous reconnaissez qu'il agit contre son propre intérêt par ignorance. De même, quelqu'un qui agit de manière destructrice envers lui-même ou les autres agit par ignorance de ce qui servirait vraiment son propre conatus, son propre effort pour persévérer et s'épanouir. Mais n'est-ce pas simplement un égoïsme sophistiqué? Si tout se ramène à ce qui est bon pour vous, pourquoi devriez-vous vous soucier des autres? Encore une fois, Spinoza a une réponse. Pour les êtres humains, qui sont sociaux par nature, le bien-être des autres est étroitement lié à notre propre bien-être. Vivre dans une société pacifique et coopérative augmente votre capacité à persévérer et à vous épanouir. De plus, dans la mesure où vous comprenez vraiment que les autres sont comme vous, mode de la même substance, expression de la même nature, nuire aux autres devient presque comme se nuire à soi-même. Imaginez que vous compreniez pleinement que la personne en face de vous est déterminée exactement comme vous l'êtes, qu'elle souffre et espère comme vous le faites, qu'elle n'est qu'une autre vague sur le même océan de substances qui vous constitue. Cette compréhension génère naturellement une certaine empathie, une certaine bienveillance. Pas parce que c'est moralement juste, dans un sens absolu, mais parce que c'est la réponse naturelle de quelqu'un qui voit clairement la connexion fondamentale entre tous les êtres. Donc, les actions éthiques, selon Spinoza, ne viennent pas de l'obéissance à des commandements moraux ou de la peur de la punition. Elles découlent naturellement d'une compréhension adéquate de votre propre nature et de la nature des choses. Plus vous comprenez, plus vous agissez de manière qui favorise votre bien-être à long terme et celui de la communauté dont vous dépendez. Ce n'est pas un choix moral héroïque, c'est simplement une nécessité de votre nature informée. Cela ne signifie pas qu'une société n'a pas besoin de lois ou de conséquences pour les comportements nuisibles. Même dans un monde spinoziste, les gens ont différents niveaux de compréhension et certains agiront de manière destructrice. Les lois et les punitions ne sont pas des jugements moraux, mais des mécanismes causaux pour modifier le comportement. Vous ne punissez pas un criminel parce qu'il mérite la punition, mais pour le dissuader et pour dissuader les autres de comportements similaires. C'est de l'ingénierie sociale, pas de la justice rétributive. Et qu'en est-il de votre sentiment de soi, de votre ego? Comment celui-ci est-il transformé par la compréhension spinoziste? Dans notre état naturel d'ignorance, nous avons un sens du soi très fort et très défensif. Nous nous identifions à notre corps, notre nom, notre histoire personnelle, notre personnalité. Je suis moi, distinct de tout le reste, et je dois protéger et promouvoir ce moi. Cette identification crée beaucoup de souffrance. Toute menace perçue à ce soi fragile génère de l'anxiété, de la colère, de la peur. Mais à mesure que vous intégrez la vision de Spinoza, ce sens du soi commence à se transformer. Vous réalisez que ce que vous appelez « vous » n'est qu'une configuration temporaire de la substance universelle, une vague particulière sur l'océan. Cette vague a une forme distinctive, une histoire, mais elle n'est pas séparée de l'océan, et éventuellement, elle se résorbera dans l'océan, et d'autres vagues émergeront. Cette réalisation pourrait sembler dépersonnalisante, même effrayante. Je ne suis qu'une vague temporaire, mon individualité n'a pas d'importance, mais regardez-y de plus près. Votre individualité, votre forme unique n'est pas niée, elle est simplement vue dans un contexte plus large. Vous êtes à la fois la vague et l'océan. Votre expérience subjective, vos pensées et sentiments uniques sont réels et importants.
Mais ils ne sont pas tout ce que vous êtes. Vous êtes aussi, à un niveau plus profond, l'essence même de la réalité s'exprimant sous cette forme particulière. Paradoxalement, en lâchant prise sur l'identification rigide à l'ego, vous pouvez vivre plus pleinement en tant que l'individu que vous êtes. Vous n'avez plus à défendre constamment votre ego contre les menaces perçues. Vous n'avez plus à prouver votre valeur ou à justifier votre existence. Vous existez et c'est suffisant. Et dans cette acceptation profonde de votre propre existence comme nécessaire et inévitable, il y a une paix que l'ego défensif ne peut jamais connaître. Maintenant, vous pourriez vous demander, si Spinoza a raison, si tout est vraiment déterminé, pourquoi tout le monde ne devient-il pas spinoziste? Pourquoi l'illusion du libre arbitre persiste-t-elle si obstinément? La réponse, bien sûr, est que la diffusion ou non du spinozisme est elle-même déterminée. La plupart des gens ne deviendront jamais spinozistes parce que les causes nécessaires pour cette transformation ne seront pas en place pour eux. Certains sont trop investis émotionnellement dans leurs croyances religieuses traditionnelles. D'autres trouvent l'idée du déterminisme trop désagréable pour être contemplée sérieusement. D'autres encore n'ont simplement jamais été exposés à ces idées ou n'ont pas la formation intellectuelle pour les comprendre pleinement. Et tout cela est parfaitement acceptable dans un univers spinoziste. Chacun est exactement ce qu'il doit être, à son propre stade de compréhension. Votre propre voyage vers le spinozisme, si c'est ce qui se passe, n'est pas quelque chose que vous avez choisi. C'est quelque chose qui vous arrive à mesure que les causes appropriées se rassemblent. Peut-être que regarder cette vidéo en ce moment est une de ces causes. Peut-être que des expériences difficiles de votre passé ont créé une ouverture pour ces idées. Peut-être que quelque chose dans votre constitution biologique vous rend réceptif à ce type de pensée abstraite. Quoi qu'il en soit, si ces idées résonnent en vous, si vous sentez qu'elles ouvrent quelque chose, ce n'est pas un accident. C'est la substance infinie se reconnaissant elle-même à travers vous, la compréhension émergeant nécessairement quand les conditions sont réunies. Et cette reconnaissance, cette compréhension, est elle-même l'amour intellectuel de Dieu dont parle Spinoza. Alors, que faites-vous maintenant avec tout cela? Comment intégrez-vous ces idées dans votre vie quotidienne? Spinoza suggérerait un processus graduel de contemplation et de réflexion. Pas une conversion soudaine, mais une transformation lente et organique de votre compréhension et donc de vos réactions émotionnelles. Vous pourriez commencer par observer vos pensées et émotions avec plus de détachement, en vous demandant d'où vient cette émotion, quelles sont ses causes, non pas pour la juger ou la supprimer, mais simplement pour la comprendre. Au fil du temps, cette pratique d'observation consciente transformera naturellement votre vie émotionnelle. Vous pourriez aussi étudier les textes de Spinoza directement, bien qu'ils soient notoirement difficiles. L'éthique, écrite dans ce style géométrique austère, demande de la patience et de la concentration. Mais chaque proposition que vous comprenez vraiment, chaque démonstration qui devient claire, ajoute à votre compréhension de la structure nécessaire de la réalité. Et cette compréhension, encore une fois, transforme inévitablement votre expérience de vie. Vous pourriez contempler la nature, regarder les étoiles, observer les processus naturels, en essayant de les voir non pas comme des phénomènes séparés, mais comme des expressions de la substance unique. Un coucher de soleil n'est pas juste beau, c'est Dieu se contemplant lui-même à travers vos yeux. Un arbre qui pousse n'est pas juste un arbre, c'est l'effort universel de persévérance dans l'être se manifestant sous cette forme particulière. Ces contemplations peuvent sembler mystiques, mais elles sont enracinées dans une compréhension rationnelle de la métaphysique spinoziste. Et avec le temps, elles transforment votre sentiment de séparation en un sentiment de connexion profonde avec la totalité de l'existence. Voilà où nous amène Spinoza. Non pas à une réponse simple à une question simple, mais à une transformation complète de notre façon de voir nous-mêmes, les autres et l'univers. Une transformation qui ne nie pas notre expérience de la liberté, mais la réinterprète, qui ne supprime pas nos émotions, mais les comprend, qui ne rend pas la vie sans signification, mais lui donne une profondeur nouvelle. Êtes-vous prêt pour cette transformation?
Ou peut-être êtes-vous déjà en train de la vivre, inévitablement, nécessairement, simplement parce que c'est ce qui doit arriver quand votre esprit rencontre ces idées. Dans tous les cas, rappelez-vous, vous ne pouviez pas être ailleurs qu'exactement où vous êtes en ce moment. Et cela, aussi étrange que cela puisse paraître, est la vérité la plus libératrice que vous entendrez jamais. Si cette plongée dans la philosophie de Spinoza vous captive et vous pousse à repenser votre rapport à l'existence, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne. Chaque contenu que nous créons est conçu pour vous emmener dans des territoires intellectuels qui transforment votre perception de la réalité. Activez les notifications pour ne rien manquer de ces explorations profondes. Et maintenant, une question pour vous. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment ? Quel pays, quelle heure affiche votre horloge? Laissez un commentaire. C'est toujours fascinant de voir notre communauté mondiale se rassembler autour de ces idées intemporelles. Et pour ceux sur mobile, un petit « hip » dans les commentaires aide vraiment à diffuser cette philosophie libératrice à plus de personnes qui en ont besoin. Avez-vous déjà contemplé votre propre mort? Non pas de manière morbide ou anxieuse, mais vraiment contempler ce que signifie que vous, cette conscience qui lit ces mots en ce moment, cessera un jour d'exister sous cette forme. La plupart d'entre nous passons notre vie à éviter cette pensée, à la repousser dans les coins sombres de notre esprit. Nous savons intellectuellement que nous mourrons, bien sûr, mais nous vivons comme si nous étions immortels, reportant toujours à demain les choses vraiment importantes, accumulant des regrets comme un avare accumule de l'or inutile. Spinoza nous invite à une relation radicalement différente avec notre mortalité, non pas à l'ignorer ni à la craindre, mais à la comprendre si profondément qu'elle cesse d'être une source de terreur et devient presque une source de sagesse. Quand il écrit que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie, il ne suggère pas d'éviter la pensée de la mort. Il suggère plutôt de la comprendre si complètement qu'elle n'occupe plus vos pensées d'une manière obsessionnelle. Regardez comment nous vivons généralement. Nous sommes terrifiés par la mort, précisément parce que nous la voyons comme une fin, comme l'annihilation totale de tout ce que nous sommes. Et cette peur colore chaque moment de notre existence. Elle nous pousse à rechercher désespérément l'immortalité à travers nos enfants, notre travail, notre réputation. Nous voulons laisser une marque, être rappelés, comme si cela pouvait d'une certaine manière préserver ce « nous » que nous chérissons tant. Mais qu'est-ce que ce « nous » exactement? Si vous avez suivi le raisonnement de Spinoza jusqu'ici, vous commencez à voir que ce que vous appelez « vous » n'est qu'une configuration temporaire, un motif particulier que la substance universelle prend momentanément. Votre corps est composé d'atomes qui existaient avant vous et existeront après vous, simplement réarrangés dans de nouvelles formes. Vos pensées et émotions sont des processus, pas des choses, des événements dans le flux constant de la nature, pas des possessions permanentes d'un moi immuable. Quand vous mourrez, ces atomes se disperseront, ces processus cesseront. Mais était-il jamais vrai qu'ils appartenaient à un « vous » séparé? N'étaient-ils pas toujours simplement des aspects de la substance unique, momentanément organisée d'une manière que nous appelons une personne? De ce point de vue, la mort n'est pas l'annihilation de quelque chose de réel et permanent, c'est simplement la transformation d'un motif en d'autres motifs. Imaginez une vague sur l'océan. Elle se forme, elle roule, elle se brise sur le rivage. Où est allée la vague? A-t-elle été détruite? Non, l'eau qui la composait est simplement retournée à l'océan, se réorganisant déjà en de nouvelles vagues. Si la vague était consciente et s'identifiait à sa forme particulière, elle pourrait craindre le moment de se briser, le voir comme sa fin. Mais du point de vue de l'océan, rien n'est perdu. L'océan continue, éternellement créant de nouvelles formes. Vous êtes cette vague. Et l'océan, c'est la substance infinie que Spinoza appelle Dieu ou nature. Votre forme particulière est temporaire, oui, mais ce qui vous constitue au niveau le plus fondamental, la substance elle-même, est éternelle.
Vous n'avez jamais vraiment commencé à exister, car la substance dont vous êtes fait a toujours existé, et vous ne cesserez jamais vraiment d'exister, car cette substance continuera éternellement, simplement sous de nouvelles formes. Mais qu'en est-il de votre conscience, de cette sensation subjective d'être vous? Sûrement cela disparaît complètement à la mort. Spinoza a quelque chose de fascinant à dire à ce sujet aussi. Il soutient qu'une partie de l'esprit est éternelle. Non pas votre mémoire personnelle, non pas votre ego avec toutes ses préoccupations triviales, mais la partie de vous qui comprend les vérités éternelles. Pensez-y de cette façon. Quand vous comprenez une vérité mathématique, cette compréhension n'est pas quelque chose que vous créez ou inventez. Vous découvrez quelque chose qui a toujours été vrai et sera toujours vrai. Le théorème de Pythagore était vrai avant que Pythagore naisse. Il sera vrai après que l'humanité aura disparu. C'est une vérité éternelle, existant dans ce que Spinoza appelle l'attribut de la pensée de Dieu. Quand votre esprit saisit cette vérité, quand vous comprenez vraiment pourquoi elle doit être vraie, votre esprit, à ce moment, participe à l'éternité. Cette compréhension en vous n'est pas un événement temporel qui cessera avec votre mort. Elle est une manifestation de quelque chose d'éternel. En ce sens, plus vous comprenez de vérités éternelles, plus grande est la partie éternelle de votre esprit. Cela vous semble-t-il une consolation mince face à la perspective de perdre votre conscience personnelle? Peut-être au début. Nous sommes si attachés à ce sentiment d'être un moi distinct, unique, irremplaçable. L'idée que ce moi se dissoudra est terrifiante. Mais Spinoza vous demande de questionner cet attachement lui-même. Pourquoi êtes-vous si attaché à préserver ce moi? N'est-ce pas cet attachement même qui crée tant de souffrance? Considérez combien d'anxiété dans votre vie vient de la peur de perdre ce moi ou de ne pas le réaliser pleinement. Vous vous inquiétez de votre réputation parce que vous voulez que ce moi soit vu favorablement par les autres. Vous vous accrochez à des possessions parce qu'elles font partie de l'identité de ce moi. Vous résistez au changement parce qu'il menace la continuité de ce moi. Tout cela est souffrance enracinée dans l'attachement au moi. Maintenant, imaginez lâcher prise sur cet attachement. Non pas par un acte de volonté héroïque, mais simplement par la compréhension que ce moi auquel vous êtes si attaché n'a jamais vraiment existé de la manière dont vous le pensiez. Il n'a jamais été une chose solide et permanente. Il a toujours été un processus, un flux, une danse temporaire de causes et d'effets. Et quand vous voyez cela clairement, vraiment clairement, quelque chose de remarquable se produit. La peur de la mort ne disparaît pas nécessairement complètement. Nous sommes des animaux biologiques avec des instincts de survie profondément enracinés. Mais la peur change de qualité. Elle devient moins personnelle, moins existentielle. C'est comme la différence entre la peur panique de se noyer et le simple inconfort d'être dans l'eau froide. L'un vous consume, l'autre est juste une sensation que vous notez et avec laquelle vous travaillez. Et dans cet espace créé par la compréhension, dans cette distance entre vous et la peur brute de l'annihilation, vous pouvez commencer à vivre plus pleinement. Vous n'êtes plus obsédé par la préservation d'un moi qui va de toute façon se dissoudre. Vous pouvez vous concentrer sur la compréhension, sur l'amour, sur la participation consciente au flux infini de la nature. Vous pouvez vivre chaque moment, non pas comme une accumulation désespérée contre la mort, mais comme une expression de la vie éternelle qui coule à travers vous. Spinoza lui-même a dû faire face à sa propre mortalité plus tôt que la plupart. Il souffrait de tuberculose, probablement aggravée par la poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Il savait qu'il allait mourir jeune. Et pourtant, les récits de ses derniers jours montrent une sérénité remarquable. Il a continué à travailler, à penser, à converser avec des amis jusqu'à la fin. Il n'y a eu aucune conversion de lit de mort. Aucune recherche paniquée de salut religieux, aucun regret déchirant, juste une acceptation tranquille de ce qui devait être. Est-ce du stoïcisme? En partie, mais avec une profondeur métaphysique que le stoïcisme seul ne capture pas. Spinoza ne se résignait pas simplement au destin, il comprenait que sa mort, comme sa vie, était une expression nécessaire de la nature infinie. Il n'y avait rien à regretter
parce qu'ils n'auraient pas pu vivre autrement. Et il n'y avait rien à craindre parce que ce qui mourait n'était qu'une forme temporaire, pas la substance éternelle elle-même. Maintenant, tournons notre attention vers la vie en société, car Spinoza ne vivait pas dans une tour d'ivoire de contemplation philosophique. Il vivait dans un monde réel de politique, de religion, de conflits sociaux, et il avait des choses profondes à dire sur comment nous devrions nous organiser collectivement. Au XVIIe siècle, les Pays-Bas étaient un endroit relativement tolérant par rapport au reste de l'Europe. C'est ce qui avait permis à la famille de Spinoza d'y trouver refuge après avoir fui l'Inquisition portugaise. Mais même là, il y avait des limites strictes à ce qui pouvait être dit et pensé publiquement. Les autorités religieuses avaient un pouvoir énorme et l'hérésie pouvait mener à des conséquences graves. Spinoza a observé comment la religion était utilisée comme outil de contrôle social. Les gens étaient maintenus dans la ligne non par la compréhension mais par la peur de la punition divine, la peur de l'enfer, la peur de l'excommunication. Et cette peur les rendait dociles, manipulables, moins libres de penser par eux-mêmes. Les autorités religieuses, consciemment ou non, exploitaient cette peur pour maintenir leur propre pouvoir. Dans son traité théologico-politique, Spinoza a fait quelque chose de radical. Il a appliqué la méthode critique que nous appellerions maintenant l'analyse historique à la Bible elle-même. Il a regardé les textes sacrés non comme des révélations divines infaillibles, mais comme des documents historiques écrits par des humains avec leurs propres agendas, leurs propres limitations, leurs propres erreurs. Cette approche, routinière maintenant dans les études bibliques académiques, était scandaleuse à son époque. Spinoza a montré comment les prophètes bibliques n'étaient pas des canaux passifs pour la voix de Dieu, mais des individus avec leur propre personnalité et préjugés. Leur révélation était filtrée à travers leur compréhension limitée et exprimée dans le langage et les concepts de leur temps. Les miracles dont il parlait n'étaient pas des violations des lois naturelles, ce qui serait impossible, mais des événements mal compris ou des histoires allégoriques destinées à enseigner des leçons morales. Pourquoi cette analyse était-elle si importante politiquement? Parce qu'elle sapait l'autorité de ceux qui prétendaient parler au nom de Dieu. Si la Bible elle-même n'est qu'un texte humain sujet à l'interprétation et à l'erreur, alors personne ne peut légitimement prétendre avoir un accès privilégié à la volonté divine absolue. L'autorité religieuse devient opinion humaine, et l'opinion humaine doit être soumise à la raison et au débat, pas acceptée sur la foi aveugle. Spinoza a plaidé pour ce que nous appellerions maintenant la séparation de l'Église et de l'État. L'État, soutenait-il, devrait garantir la liberté de pensée et d'expression. Les gens devraient être libres de croire ce qu'ils veulent, de pratiquer la religion de leur choix ou de ne pratiquer aucune religion tant qu'ils obéissent aux lois civiles qui maintiennent l'ordre social. L'État n'a pas d'affaire à contrôler les croyances des gens, seulement leurs actions dans la mesure où ces actions affectent les autres. Cette position était incroyablement avancée pour son temps. Rappelez-vous, c'était une époque où les gens étaient régulièrement torturés et exécutés pour hérésie, où des guerres entières étaient menées sur des différences doctrinales qui semblent maintenant triviales. Spinoza proposait quelque chose de radicalement différent. Une société où la diversité de croyances serait non seulement tolérée, mais considérée comme une force, car c'est dans le libre échange d'idées que la vérité a la meilleure chance d'émerger. Mais sa vision politique allait plus profond que la simple tolérance. Elle était enracinée dans sa compréhension de la nature humaine. Les gens, soutenait Spinoza, sont naturellement mus par leurs émotions et leurs désirs. Ils cherchent ce qu'ils perçoivent comme étant dans leur intérêt et évitent ce qu'ils perçoivent comme nuisible. C'est un fait de nature humaine, pas un défaut moral. La question n'est donc pas comment faire en sorte que les gens agissent contre leur nature, mais comment créer des structures sociales où la poursuite de l'intérêt personnel mène au bien commun. Un bon gouvernement, dans cette vision, n'est pas celui qui impose la vertu par la force, mais celui qui aligne les incitations de manière à ce que les gens, en poursuivant leur propre bien, contribuent au bien-être de tous. C'est une vision remarquablement moderne.
anticipant des idées qui ne seraient pleinement développées que des siècles plus tard dans la théorie économique et politique. Et qu'en est-il de la démocratie ? Spinoza était un des premiers défenseurs du gouvernement démocratique, bien qu'avec des nuances importantes. Il reconnaissait que dans une véritable démocratie, le pouvoir ultime réside dans le peuple. Mais il reconnaissait aussi que le peuple, comme les individus, peut être guidé par des passions irrationnelles plutôt que par la raison. Une foule peut être aussi tyrannique qu'un dictateur, si elle n'est pas tempérée par des institutions qui encouragent la délibération rationnelle. La solution n'est pas d'abandonner la démocratie, mais de l'accompagner d'éducation et de structures qui favorisent la pensée critique. Un peuple éduqué, capable de raisonner par lui-même, capable de voir à travers les manipulations des démagogues, est moins susceptible d'être mené par des passions destructrices. C'est pourquoi Spinoza accordait tant d'importance à la liberté de pensée et d'expression. Une société où les idées peuvent être débattues ouvertement est une société où les erreurs peuvent être corrigées, où la compréhension peut progresser. Pensez à comment cela s'applique à notre monde actuel. Combien de nos conflits politiques viennent de gens agissant à partir d'émotions mal comprises, plutôt que d'une compréhension claire des causes réelles de leurs problèmes? Combien de politiciens exploitent la peur, la colère, le ressentiment pour gagner du pouvoir, tout en ne faisant rien pour s'attaquer aux causes réelles de ces émotions? Dans une société plus spinoziste, les citoyens seraient éduqués à comprendre les vraies causes de leurs conditions. Ils verraient à travers les simplifications démagogiques et exigeraient des solutions basées sur une compréhension réelle. Ils seraient moins susceptibles d'être manipulés par des appels émotionnels parce qu'ils comprendraient les mécanismes de leurs propres émotions. Est-ce utopique? Peut-être. Spinoza lui-même n'était pas naïf sur les limites de la nature humaine. La plupart des gens, reconnaissait-il, ne s'élèveront jamais au niveau de compréhension philosophique dont ils parlent dans l'éthique. Ils continueront à vivre principalement guidés par des émotions et des désirs qu'ils ne comprennent pas pleinement. Et c'est acceptable. La société doit fonctionner pour tous, pas seulement pour les philosophes. Mais même si tout le monde ne peut pas atteindre la sagesse spinoziste, une société peut néanmoins être organisée de manière à minimiser la souffrance inutile et à maximiser la capacité de chacun à s'épanouir selon sa propre nature. C'est l'objectif de la politique pour Spinoza. Non pas de créer des saints ou des sages, mais simplement de créer les conditions où les gens peuvent vivre ensemble, en paix, poursuivre leurs propres intérêts sans interférer excessivement avec ceux des autres, et, pour ceux qui en ont la capacité et l'inclination, chercher une compréhension plus profonde. Maintenant, parlons de quelque chose de plus personnel, de plus intime. Comment vos relations avec les autres changent-elles quand vous embrassez la vision spinoziste? Après tout, la plupart de notre vie émotionnelle tourne autour de nos relations. L'amour, l'amitié, la famille, les collègues, tous ces liens créent une richesse de joie et de souffrance. Dans le modèle spinoziste, vous commencez à voir les autres très différemment. Au lieu de les juger moralement pour leurs actions, vous cherchez à comprendre les causes de ces actions. Quand quelqu'un vous blesse, au lieu de penser « ils sont méchants » ou « comment osent-ils », vous vous demandez quelles causes les ont menés à agir ainsi. Cette perspective transforme fondamentalement la nature de vos relations. Prenez un exemple concret. Imaginez que votre partenaire romantique vous ment sur quelque chose. Votre réaction initiale pourrait être la colère, le sentiment de trahison, l'indignation morale. Ils ont choisi de me mentir quand ils auraient pu dire la vérité. Mais du point de vue spinoziste, vous commencez à explorer les causes. Pourquoi ont-ils menti? Avaient-ils peur de votre réaction? Leur éducation leur a-t-elle appris que mentir était parfois acceptable? Y avait-il des pressions que vous ne connaissiez pas? Cela ne signifie pas excuser le mensonge ou dire qu'il n'y a pas de conséquences. Vous pourriez très bien décider que quelqu'un qui ment régulièrement n'est pas quelqu'un avec qui vous voulez être en relation. Mais vous prenez cette décision à partir d'une compréhension claire plutôt que d'une indignation morale. Cette personne, à cause de ses causes internes actuelles, agit d'une manière incompatible avec mon bien-être. Il est donc rationnel pour moi de mettre fin à cette relation.
Pas de haine, pas de désir de vengeance, juste une reconnaissance claire de l'incompatibilité. Et qu'en est-il de l'amour? Spinoza fait une distinction fascinante entre ce qu'il appelle amour et ce qu'il appelle désir lubrique. Le désir lubrique est cette attraction passionnée, souvent obsessionnelle, où vous êtes consumé par le besoin de l'autre personne. Cela semble romantique, n'est-ce pas? C'est ce que célèbrent les chansons d'amour et les films. Mais pour Spinoza, c'est une forme de servitude, pas de liberté. Vous êtes esclave de votre désir, dépendant de l'autre pour votre bonheur. Le vrai amour, dans la vision spinoziste, est différent. C'est une joie qui découle de la compréhension et de l'appréciation de l'autre personne telle qu'elle est réellement. Vous voyez leurs qualités, vous comprenez leur nature, et cette compréhension elle-même génère une joie. Mais cette joie ne dépend pas de l'autre personne agissant d'une certaine manière ou vous donnant quelque chose. Elle vient simplement du fait de connaître et de comprendre cette personne. Ce type d'amour est plus stable, moins sujet aux tempêtes émotionnelles des relations passionnelles. Il peut survivre aux déceptions parce que vous ne vous attendiez pas à ce que l'autre soit différent de ce qu'il peut être. Il peut même survivre à la séparation, parce qu'il ne dépend pas de la proximité physique ou de l'interaction constante. C'est un amour basé sur la compréhension, et la compréhension, une fois atteinte, est une possession permanente de votre esprit. Pensez à vos propres relations. Combien de souffrance vient du fait d'attendre que les autres soient différents de ce qu'ils sont? Vous voulez que votre partenaire soit plus affectueux, ou plus indépendant, ou plus ambitieux, ou moins anxieux. Vous voulez que vos parents vous comprennent mieux. Vous voulez que vos amis soient plus disponibles. Tous ces désirs sont des formes de résistance à ce qui est, des refus d'accepter que les autres sont exactement ce qu'ils doivent être étant donné leur cause. Que se passerait-il si vous pouviez lâcher prise sur ces attentes? Si vous pouviez voir chaque personne dans votre vie clairement, sans le filtre de vos désirs et projections? Vous pourriez découvrir que certaines relations ne servent plus votre bien-être et choisir de vous en éloigner. Mais vous le feriez sans rancœur, sans sentiment d'avoir été lésé. Vous pourriez aussi découvrir que certaines personnes, vues clairement, sont encore plus admirables que vous ne le pensiez. Et peut-être plus important encore, cette approche transforme votre relation avec vous-même. Si vous arrêtez de juger les autres moralement et commencez simplement à comprendre leur cause, ne devriez-vous pas faire de même pour vous? Toutes ces choses que vous vous reprochez, toutes ces façons dont vous pensez que vous auriez dû être meilleur, ne sont-elles pas basées sur l'illusion que vous auriez pu être différent de ce que vous étiez? Vous avez été exactement ce que vos causes vous ont fait être à chaque moment de votre vie. Reconnaître cela n'est pas une excuse pour la complaisance ou la stagnation. C'est simplement une reconnaissance honnête de la réalité. Et à partir de cette reconnaissance, vous pouvez travailler à modifier les causes futures, à vous éduquer, à cultiver de meilleures habitudes, à chercher des environnements qui favorisent votre croissance. Mais vous le faites sans cette voix critique intérieure constante qui dit « tu devrais être meilleur », une voix qui ne fait qu'ajouter de la souffrance sans produire de changement réel. Abordons maintenant une question qui trouble beaucoup de gens quand ils rencontrent pour la première fois le spinozisme. Si tout est déterminé, quelle est la motivation pour faire quoi que ce soit de difficile ou de louable? Si je vais faire ce que je vais faire de toute façon, pourquoi m'efforcer? Pourquoi ne pas simplement m'asseoir et laisser les choses se passer? Cette objection révèle une incompréhension fondamentale. Le déterminisme ne signifie pas que vos actions n'ont pas d'importance. Vos actions sont absolument cruciales parce qu'elles font partie de la chaîne causale qui détermine ce qui se passera ensuite. Si vous vous asseyez passivement, les conséquences de cette passivité se dérouleront. Si vous agissez énergiquement, les conséquences de cette action se dérouleront. Ni l'un ni l'autre n'est plus déterminé que l'autre. Les deux sont des possibilités au sein du cadre déterministe. De plus, votre motivation elle-même à agir ou ne pas agir est déterminée. Si vous êtes le genre de personne qui, après avoir compris le déterminisme, se sent motivé à agir avec encore plus de clarté et de but, alors c'est ce que vous ferez.
Si vous êtes le genre de personne qui utilise le déterminisme comme excuse pour la paresse, eh bien, c'est ce que vous ferez. Mais dans les deux cas, votre réponse est elle-même causée. En fait, on pourrait argumenter que comprendre le déterminisme vous rend plus efficace dans la poursuite de vos objectifs, pas moins. Quand vous lâchez prise sur l'illusion du libre arbitre, vous cessez de gaspiller de l'énergie à vous reprocher vos échecs passés ou à vous soucier anxieusement de savoir si vous faites les bons choix. Vous pouvez vous concentrer simplement sur comprendre la situation actuelle aussi clairement que possible et agir en conséquence. C'est comme la différence entre un joueur d'échecs qui perd du temps à regretter ses coups précédents et un qui analyse simplement la position actuelle du plateau et détermine le meilleur coup suivant. Le regret n'aide pas, l'anxiété n'aide pas. Ce qui aide, c'est une évaluation claire et honnête de où vous êtes et de quelles actions sont susceptibles de produire les résultats que vous désirez. Et vos désirs eux-mêmes, Spinoza ne vous dit pas de supprimer vos désirs ou de prétendre que vous ne voulez rien. Vos désirs sont une partie naturelle de votre conatus, votre effort pour persévérer dans votre être. Ce qu'il vous invite à faire, c'est comprendre vos désirs. D'où viennent-ils ? Sont-ils basés sur une compréhension adéquate de ce qui vous rendra vraiment heureux ou sur des idées confuses et des illusions? Par exemple, vous pourriez désirer ardemment la richesse, pensant qu'elle vous apportera le bonheur. Mais si vous examinez ce désir de plus près, vous pourriez découvrir qu'il est basé sur des idées fausses, sur ce qui crée le bonheur durable. Vous pourriez réaliser que ce que vous cherchez vraiment n'est pas l'argent lui-même, mais la sécurité, le respect, la liberté, et qu'il existe peut-être des moyens plus directs et plus fiables d'obtenir ces choses. Cette compréhension ne supprime pas magiquement votre désir de richesse, mais elle le transforme, le tempère, le met en perspective. Vous pourriez encore travailler à gagner de l'argent, mais avec moins d'attachement obsessionnel, avec une compréhension plus claire de ce que l'argent peut et ne peut pas faire pour vous. Et cette clarté elle-même rend votre poursuite de la richesse plus saine, moins susceptible de vous consumer ou de vous conduire à des actions que vous regretterez. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de cette exploration, revenons à la question centrale avec laquelle nous avons commencé. Qu'est-ce que la liberté ?